Amis de TV ADP, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission du Puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, mon invité qui est du sud de la France et un papa qui s'appelle Thierry que je vais inviter et il va vous parler d'un incident de vie qui concerne son fils. Donc j'ai fait venir Thierry. Bonjour. Bonjour Thierry. Bon Bonjour. Thierry, en quelques instants, tu te présentes et tu dis à peu près où tu habites et voilà ce que tu fais, Ouais. Notamment, d'accord, en 2-3 Donc, minutes. Quelle est ta parole? Vas-y. je m'appelle Thierry Bergier. Je suis gérant avec ma femme d'une société. On gère un site internet. Mon fils était celui qui a été violenté, était également gérant de cette société. Oui. Donc en 2016, il s'est rendu dans une boîte de nuit à Tournon-sur-Rhône. Et il a été bousculé violemment ce soir-là par un vigile. Et il a perdu connaissance. Donc, le lendemain, il nous explique ça. Il vient avec sa copine, il avait l'air complètement perdu. Et on a trouvé qu'il n'était pas normal tout de suite, qu'il avait vraiment un problème. Et il n'a pas été à l'hôpital et non plus le soir même. Pourtant, il a perdu connaissance à la boîte de nuit, mais on en reviendra après. Il a perdu connaissance, personne n'a appelé les pompiers. Donc, mon fils étant tellement malade, les 8-10 jours suivants, il vomissait, il avait des odeurs nauséabondes. Il n'avait pas des odeurs réelles, en fait. Quand ma femme faisait la cuisine ou s'il se mettait du parfum, ça lui donnait envie de vomir. Il avait des odeurs de goudron et de pneus brûlés. D'accord. Mais nous, on ne savait pas ce que c'était tout ça. Donc, ça a duré. On a été au médecin traitant, on lui a expliqué. On a été voir un ORL, on lui a expliqué. Il n'y a que moi qui ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de grave, parce que même le médecin traitant, il lui a donné des choses pour le nez. Il disait que c'était une rhinite ou je ne sais pas quoi comme truc d'imbécile. Donc voilà, au bout d'un mois, j'ai décidé d'appeler à Lyon Sud, l'hôpital, comment ça s'appelle, Édouard Herriot. J'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu tout de suite, j'ai envoyé un mail en expliquant ce qu'avait mon fils, ce qu'il avait eu et les odeurs qu'il avait. Ils m'ont rappelé tout de suite, ils m'ont dit venez demain parce que des odeurs comme ça peut être un problème de nerf olfactif. Donc, ils avaient bien raison. Après de multiples examens et IRM et tout, il a eu les nerfs olfactifs du cerveau cisaillés. Donc, moi, ma question au médecin à Édouard Herriot, quelle violence il a fallu exercer pour en arriver à un dégât pareil? Il m'a dit c'est équivalent à une chute de cheval au galop. On voit ça dans des graves accidents de voiture, dans des coups de lapin où avec la violence du choc, le cerveau recule en mode crânienne et il y a une lame fibreuse qui se cisaille. D'accord. Donc voilà, à 23 ans, il a perdu l'odorat à vie. Et c'est pour ça que je me suis bagarré jusqu'à maintenant. Ça fait 6 ans et on a quasiment, on va gagner là. Là où on en est, on va gagner. Alors là, ce genre d'incident, la phase, comment il est arrivé exactement? C'est quoi la situation? Voilà. Dans la boîte de nuit, il y avait une embrouille dans laquelle mon fils ne participait pas. Ça avait même été vu par la juge d'instruction quand il y a eu une commission rogatoire. Ça a tellement été long. La juge d'instruction privée avait reconnu que notre fils ne faisait pas partie de cette embrouille. Le vigile, c'était un peu un cador. C'était pas un vigile, c'était qu'un rugbyman. Déjà, il n'avait pas d'agrément pour exercer ce métier, mais c'était un ami du patron de la boîte. D'accord. Il n'avait pas d'agrément? Non, il n'avait pas d'agrément, donc ça, je reviendrai aussi plus tard, parce que j'ai tellement fait un scandale pendant 1 an, parce que moi, quand même, je suis natif de Tournon-sur-Rhône, je savais que cette personne n'avait pas d'agrément. Il y a des gens qui me connaissent, ils étaient venus me voir quand ils ont su ce qui s'était passé. Et en fait, c'est toute une petite mafia à Tournon-sur-Rhône et un cercle, comme il y a dans beaucoup de petites villes. Le vigile était ami des 2 fils du maire de Tournon-sur-Rhône. La personne qui loue les murs de la boîte de nuit au gérant de la boîte de nuit est un très grand ami du maire qui tient aussi une pizzeria à Tournon-sur-Rhône et vous comprenez, si la boîte de nuit ferme, l'ami du maire il n'encaissera plus son loyer, il y a tout un tas de choses comme ça. Le maire est également fan de rugby à Tournon-sur-Rhône, le vigile est rugbyman, voilà. D'accord. Ouais, c'est un ensemble de liens et d'intérêts en fait. Il y a des conflits d'intérêts. En plus, il y a 20 ans, j'ai fait des petites bêtises, je ne m'en suis jamais caché. Donc, quand on a été porté plainte à la gendarmerie, au bout d'un mois, qu'on avait les éléments quand même que notre fils avait des graves séquelles, on m'a dit, mais on vous connaît, vous.
Donc le gendarme, j'ai dit, je ne suis pas venu là pour ça, je suis venu pour, avec mon fils, il veut déposer plainte. Je l'ai remis en place très sérieusement, parce que nous, maintenant, ça fait plus de 15 ans qu'on a une entreprise et on a un chiffre d'affaires assez important quand même. Donc j'en suis fier et je les emmerde. Moi, je fais zéro blague parce qu'on gère un site internet, on a que des cartes bleues, des virements. Donc même tous les commerçants de Tournon, comme j'ai toujours dit, même sur mes réseaux sociaux, les amis du maire, il n'y en a aucun qui est autant honnête que moi. Nous, on fait zéro blague alors qu'il a des amis. C'est la vraie magouille à Tournon-sur-Rhône, dans beaucoup d'entreprises et autour du maire. Donc, je ne me gêne pas de le dire parce que c'est la vérité. Ok. Bon, ben ça mérite d'être dit. Voilà. Donc là, maintenant, dans les phases pour votre fils, pour l'instant, lui, donc, il dépose. Je vous dis, il dépose plainte. Moi, je dépose plainte. Non, je ne dépose pas plainte tout de suite, moi. Le gendarme, il ne voulait pas, bref. Mais il m'a quand même pris une audition. Sur mon audition, j'ai bien signalé un témoin principal qui était vraiment au cœur de la scène et qu'on voit en vidéo. Ce témoin, il attrape le bras du vigile quand il l'a poussé parce qu'il a vu que c'était hyper violent. Et quand notre fils est par terre, il fait comme ça. Il regarde, il approche, il secoue la main et voilà. Et puis ce témoin principal, mon autre fils, mon grand-fils le connaît. Ce témoin principal, le lendemain, si vous voulez, il a été voir mon grand-fils, il lui a dit « Ton frère, j'ai cru qu'il était mort, il y a eu un bruit assourdissant dans la boîte, ça a couvert le bruit de la musique. » Vous vous rendez compte? Moi, quand j'ai entendu ça, après en voyant mon fils dans l'état qu'il était, c'était pas possible que ce soit pas grave, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai jamais rien lâché. Ce témoin principal que j'ai cité, il n'a jamais été convoqué par le gendarme. Oui, il a été convoqué, mais c'est jamais présenté. Comme par hasard, ce témoin principal, finalement, il est ami de mon fils, mais il connaît aussi bien le patron de la boîte et il connaît aussi bien le gendarme, comme par hasard, chargé de l'enquête. D'accord. Voilà. Donc ça pose quand même des problèmes d'enquête, en fait, sérieuse, en fait. Sérieuse enquête, parce que si vous voulez, toute la première année, je suis allé à la CNAPS à Lyon, aux choses d'agrément des vigiles, j'ai vraiment fait un bazar pas possible, et avec des remue-ménages, avec des véhicules et des banderoles dans Tournon-sur-Rhône et partout, pour dénoncer le manque d'agrément, et qu'il n'avait pas. La gendarmerie Tournon, elle a fini par faire une enquête. Mais ça, je l'ai su il y a 2 ans à peu près. Il a été condamné avec la boîte de nuit. Ils l'ont condamné, mais moi, on n'est pas venu me voir, monsieur Bergier, vous avez raison. Ce vigile n'avait pas d'agrément, la boîte n'était pas en règle, on n'est jamais venu me voir. Ben attendez, parce que là, s'il n'avait pas d'agrément, ce qui est important, c'est moi qui l'ai dénoncé. Au niveau de la responsabilité de la boîte, d'accord, oui. S'il n'a pas d'agrément, la responsabilité, elle incombe aussi à celui qui l'a embauché. Bien sûr. Donc ça, on va en venir. On va en venir là, à ce jour. Ouais. Notamment dans les anciens articles 1382 et 1386 du Code civil qui sont devenus les articles 1240 à 1245, il faudra faire attention à ça. Parce que la responsabilité, oui, comme vous le dites, s'il y a eu une condamnation comme quoi il n'était pas avec un agrément, la responsabilité, elle est d'office. Lui et la boîte de nuit, lui et la boîte de nuit, ils ont été condamnés au tribunal de Privas, oui. La boîte de nuit n'était pas en règle et lui n'avait pas d'agrément. Mais moi, à l'époque, on n'était pas venu me voir pour dire, monsieur Bergier, grâce à vous, par exemple, ils ont été condamnés, vous aviez effectivement raison. Ils se sont bien tous tus, personne n'est venu me voir pour me dire ça. Ce qui est important, Thierry, c'est de récupérer une copie de ce jugement où il a été, où comment dirais-je, l'entreprise a été condamnée, la discothèque, d'accord, parce que ça vous sert de preuve sur les responsabilités. Oui, ça c'est fait, oui. Hein, d'accord. C'est fait, mais on ne va pas les rater, hein, parce qu'il y a vraiment un paquet de crabes à Tournon en ordure. D'accord. Et c'est pas possible qu'on les rate, quoi. Donc, on a eu plusieurs. On n'a pas eu de bol non plus avec les avocats. On a tombé sur un avocat, une véritable ordure. Un avocat quand vous dites une ordure, vous avez des éléments à donner pour montrer que c'est une ordure? Si vous voulez, à chaque fois, il me disait, donnez-moi ce que j'avais trouvé, tout ce que je découvre. Je lui ai fait un dossier vraiment. Si vous voyez mes vidéos sur ma page Facebook, j'ai tout recoupé. Parce que moi, j'ai cherché sur les vidéos à voir qui envoyait et qui avait écrit quoi sur les dépositions. Donc, sur de nombreuses dépositions, comme par exemple le patron de la boîte de nuit, il dit qu'il a assisté à toute la scène et que mon fils était resté inconscient que 3 secondes, alors que sur toutes les vidéos, le patron de la boîte de nuit n'y est pas. Il n'y est pas. Ça, je l'ai découvert après. Le vigile, il dit que, je ne me rappelle plus exactement, il y a un vigile, ils étaient 2 vigiles, il y a un vigile qui dit,
Le gendarme me questionne. Quand je suis arrivé en haut, j'ai juste vu un jeune le dos contre le mur, les jambes allongées. Alors que ce vigile qui dit ça, quand le vigile en question pousse notre fils, il est juste dans son dos sur la vidéo. J'ai vraiment recoupé des choses précises. Je ne peux pas me rappeler de tout là, parce que j'ai un petit souci. Non, d'accord, non. En tout cas, mais il y a vraiment des choses. Voilà, vous avez fait votre propre enquête en faisant des recoupements et des recollements, en fait. Voilà. D'accord. Et des trucs très intéressants, c'est que tellement j'ai fait l'enquête, si vous voulez, 8 jours après que notre fils il était bousculé, nous, on voulait voir ses vidéos, la boîte de nuit. Le patron nous les a fait voir. Mais ce qu'il s'est bien gardé de faire aussi, c'est qu'il m'a filmé, moi et ma femme, en train de visionner ses vidéos. Il a remis ses vidéos aux gendarmes. Mais quand il me filmait, il filmait aussi l'écran que j'étais en train de visionner. Et dans cet écran, quand la juge d'instruction, on a fini par ouvrir les scellés avec toutes les vidéos, si vous voulez, c'est moi qui avais trouvé tout ça. Dans cet écran, on voyait l'heure, exactement. On voyait des choses. Oui. Cet écran, quand il y a une altercation, vous voyez des jeunes qui se secouaient. C'était même pas Norix, ils appelaient ça Norix, mais c'est des jeunes qui ils s'engueulaient apparemment. Ouais, notre fils, il n'y était pas. La juge d'instruction a bien vu qu'il n'y était pas. Et par rapport à ces vidéos des parents qu'il a remis, il a bien fait de les remettre. Et ça prouve notre bonne foi, en fait. Ouais, bah oui, c'est important. L'écran était filmé en même temps que nous. Mais pas le jour des faits. Mais ça, c'est moi qui ai découvert tout ça. Et qui ai donné. Donc, j'ai donné un dossier impressionnant à notre avocat. Et pendant les 2 ans de la commission rogatoire, toutes ces choses-là que j'ai données, il n'a jamais rien fait remonter à la juge d'instruction de Privat. Jamais. Il n'a rien donné. D'abord, on a continué à se battre. Dernièrement, on était passé au tribunal de police, ça a fini. Et même la présidente du tribunal de police, elle dit comment ça se fait qu'il n'y ait rien eu de remonter à l'instruction. Donc, je lui ai dit, on a eu un avocat pourri. Soit on lui a dit de fermer sa bouche, je ne sais pas. Non, mais ça, alors, faut savoir que dans les procédures, hein, d'accord, certains avocats, s'ils ont des menaces, ils vont tout faire pour pas qu'un dossier avance. Alors là, oui, voilà. Je vous rappelle que dans la justice française, d'accord, celle-ci, elle est gouvernée par un type, je dis bien un type de personnes, notamment une certaine franc-maçonnerie qui est pas honnête. Hein, oui. Je vous rappelle ça et moi je vous donnerai 2-3 détails. C'est pour ça que quand on a fait des enquêtes pendant plus de 15 ans sur ce qu'on appelle la mafia des tribunaux de commerce, on sait comment fonctionne la justice en France. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai eu affaire à toutes les juridictions. Hein, donc moi, je peux vous dire que les enquêtes qui ont été faites pendant 15 ans et les complicités qu'on a découvertes, donc c'est abominable. Et après, il y a des rebonds sur toutes les autres procédures. Et on s'aperçoit que le dysfonctionnement judiciaire, je suis tombé sur un blog à force de chercher. Ouais. J'étais tombé sur un blog qui s'appelle Ardèche Justice aussi, peut-être vous connaissez, et donc il parle de cette mafia. Oui, bien sûr. Comment ça s'appelle les franc-maçonnerie, tout ça. Hein. Bah, bien sûr. Donc après, là, vous avez un avocat, ce qu'il peut avoir, c'est que lui, on lui dit, si vous poursuivez dans votre enquête, on vous casse votre carrière. Il y a plein d'avocats, il y a plein de juges qui se retrouvent en train de faire semblant de faire une enquête ou de faire un dossier. Parce que derrière, la puissance qu'il y a pour les mettre par terre, et ça ne touche pas que des avocats, hein. Ça touche des juges, ça touche vraiment plein de gens. Et à mon avis, il y a un peu de ça. Je sais bien. Ah, il y a beaucoup de ça. Hein. Toutes les juges d'instruction qui sont passés, ils ont tous été achetés, on le voyait, quoi, ce qui se passait. Hein. Et c'est moi, à force de faire des manifestations, et notamment la dernière que j'avais fait, c'est j'avais placé mon camping-car sur le trottoir du tribunal à Nîmes. J'avais déjà placé à Privas, j'avais passé devant FR3 à Lyon, et j'avais bloqué le tunnel de Fourvière à Lyon avec mon camping-car. Donc ça commençait vraiment à faire du bruit. Là, à Nîmes, ils ont pris conscience et ils ont vu cette vidéo où je détaille vraiment tout le dossier et toutes les incohérences et dépositions par rapport à ce qu'on voit en vidéo et qu'il n'y a rien qui tient. J'ai tout démonté pièce par pièce, si vous voulez. Ouais, mais c'est bien. Mais comme par hasard avec tout ça, ce gendarme, il a été muté. Il n'a pas duré l'année, la première année que j'ai tout. Le gendarme a été muté. Sur les réseaux sociaux, il avait porté plainte contre moi, sa plainte, je ne l'ai jamais vue. J'aimerais me retrouver devant un tribunal en face de lui. Ça, c'est le gendarme qui avait fait l'enquête, c'est ça? Non? C'est quoi comme gendarme? C'est celui qui avait
récupéré les auditions, qui avait fait quoi? Oui, le gendarme chargé de l'enquête, oui. D'accord. Ah ouais. Le gendarme chargé de l'enquête. Donc il a perverti l'enquête et c'est pour ça qu'ils l'ont muté en fait. Ouais, C'est une il a été manière, muté, donc le faire partir, c'est une manière de montrer que vous aviez raison, hein, je vous le dis tout de suite. mais j'y suis allé les voir et je leur ai dit non, non, c'est pas pour ça, il a été muté, il avait demandé une promotion, on lui a accordé. Ouais. Ouais, J'ai dit, vous foutez de ouais. ma gueule complètement. Quoi. Non, mais ils vont pas se ouais. cracher les uns sur les autres de toute façon. Hein. Non, 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 mais c'est bon. En tout cas, c'est important. Donc là, la phase qui est en cours par rapport à parce que votre fils là pour l'instant, il a repris le travail, il travaille quand même, Oui, il est oui. où il est encore en Alors, train de trouver, hein? ouais. Nous, on travaille dans les adhésifs, on fabrique tout ce qui est sticker et tout ça, la publicité autocollante. Il Ouais. ne pouvait plus travailler, malheureusement, dans sa propre boîte pour laquelle il était gérant, parce que la forte odeur d'adhésif dans l'atelier, ça l'incommodait, des maux de tête, des envies de vomir tout le temps. Il n'y avait rien à faire. Il a été obligé de partir. Alors, il est toujours gérant, mais il ne travaille plus là. Et il travaille maintenant, ça fait 1 an et demi, dans une autre société. Il travaille à l'extérieur. Il pose des chenaux alors qu'il est gérant. Il préfère un autre travail beaucoup plus cool. Ouais, d'accord. Voilà. Et il est obligé de bosser à l'extérieur. Ouais. En intérieur, il ne peut plus bosser en intérieur là où il y a des odeurs. D'accord. Donc là, c'est quand même un trouble. D'accord. Donc là, vous, pour l'instant, dans la phase des procédures, il y a eu combien de phases d'enquête ou de jugement pour l'instant dans cette affaire-là? Peut-être jugement. Il n'y avait pas eu de jugement. C'est le premier jugement qu'il y a eu. Il n'y a eu que des appels. En fait, on nous a toujours bloqué le dossier. D'accord. Et la dernière fois, quand c'est parti en chambre d'instruction à Nîmes, eux, ils ont dit de poursuivre Benjamin Moistus. Ah, j'ai dit son nom, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. Ils ont dit de le poursuivre pour violence volontaire. Donc, mais devant le tribunal de police, alors que ça mérite largement du correctionnel quand on voit la violence qu'il fait en vidéo, parce qu'on le voit bien en vidéo. Ouais. Là, il est passé donc à Privas au tribunal de police il y a un peu plus de 6 mois. Plus de 6 mois, oui. Il devait donner le délibéré 3 mois après et on l'a eu juste au mois de juin, le délibéré. Ils ont encore prolongé. Donc c'est grave quand même. Ils ont prolongé de plus de 3 mois le délai qu'ils avaient donné. Là, j'ai dit c'est bon pour nous, je pense, même l'avocat, je pense que la juge qui avait à Privas au tribunal de police, elle a pris conscience des vidéos et de ce qu'on dénonce depuis quelques années. Et quand on y a été pour le délibéré, on a eu la surprise, moi ça m'a même fait pleurer, que tout ce que l'avocat avait demandé, que même les dommages et intérêts pour moi, c'est pas beaucoup, c'est 3 000 et quelques euros. J'ai dépensé beaucoup plus que ça, c'est du pipi de chat. C'était tout accordé et surtout, il y allait avoir une autre expertise d'accordé pour les préjudices. D'accord, non mais c'est important. Donc il est coupable, il a été reconnu coupable de violence volontaire, ils nous ont tout accordé, mais lui, il a fait appel de ce jugement, encore une fois. Donc il a fait appel, mais il doit le savoir, mais ça va retourner en fait en chambre d'instruction à Nîmes, son appel. Là où ils nous ont donné gain de cause en disant qu'il faut juger cette personne. Donc, ils ne vont pas se contredire. Ça risque de se retourner contre lui, alors. Hein. Voilà, ils ne vont pas se contredire, je ne pense pas. Donc, notre avocat, il a tout de suite, lui, fait appel sur incidence. Et le parquet aussi. Ça veut dire que maintenant, il peut être condamné à plus. D'accord. Donc, s'il y a une reconnaissance de si c'est déjà reconnu par un premier tribunal qu'il y a une violence volontaire, maintenant, ce qui est la partie la plus délicate on va dire, à étayer, c'est les conséquences physiques sont bien attachées à ça, en fait, de votre fils. D'accord? C'est ce côté préjudice-là qu'il va falloir valoriser, en fait. Oui, ça, on avait déjà plusieurs expertises et tout ça, c'était tout bien cohérent avec les dates, ce qui arrive, les IRM et tout, on voit bien les dégâts, quoi. D'accord. Là, il n'y a pas de souci pour ça. Mais le juge de Privas, il voulait quand même une nouvelle expertise, un peu pour voir d'autres choses, les agréments et tout ça, quoi. D'accord. Ouais, c'est tout un ensemble de facteurs. Donc, ça risque encore d'attendre, comme l'avocat a dit, jusqu'en début d'année, pratiquement, hein, avant que Nîmes donne sa réponse sur l'appel qu'il a fait. Ouais. Mais bon, mais là, on est pratiquement au bout du chemin, hein, quand même. C'est depuis 2016 que ça dure, alors. Ouais. Non, mais là, vous avez quand même marqué des points qui sont importants, hein, notamment pour montrer que vous aviez raison dans l'accusation, parce que c'est ça qu'il faut. Hein. Donc, il y a quoi comme autre phase actuellement sur ça? Donc,
Il n'y a rien de spécial. Après, ce qu'il y a, c'est certainement, moi j'ai envie d'attaquer aussi la boîte de nuit, de toute façon. Parce que Oui, la boîte de nuit, ben, de toute façon, au cas que le vigile il veut se débiner financièrement, ou je ne sais pas. Hein. De toute façon, la boîte de nuit, il était salarié. Alors là oui, aussi, on peut en revenir dessus parce que il était pas déclaré ce soir-là. Il avait été déclaré quelque temps avant pour l'inauguration de cette boîte, mais ce mec, en fait, quand il bossait là-bas, il avait aussi une entreprise de plomberie. Et en fait, il est oui, déclaré par le site qui s'appelle Thèse Emploi Service. Alors ça, je vais le dénoncer. J'ai trouvé tout ça en fait sur le CARSAT, sur tout le dossier, hein, ce qu'on a, quand il a été déclaré et pas. Alors, il avait bien, le soir des faits, si vous voulez, il y a bien eu une DPAE de générer. Donc, il était déclaré. Mais seulement quand vous allez sur le site Thèse Emploi Service, le site de l'URSSAF qui est mal fait, vous pouvez déclarer une personne jusqu'à un mois en arrière, antidaté. Donc, en d'accord, janvier, quand il a bousculé, il n'était pas déclaré. Et quand il a vu que ça commençait à chauffer, le patron, qu'on y allait, on voulait voir les vidéos et tout, je pense qu'il a déclaré après. Mais il a déclaré avant la date il a déclaré fin décembre, je crois, le 28 ou 26 décembre. Parce qu'il peut antidater sur ce site. Mais ce qui est d'accord, sûr, c'est qu'il n'était pas déclaré. Mais il a fait les papiers, il était déclaré, donc je ne peux rien faire. Il d'accord. faudrait remonter, si des gens voudraient bien se mouiller, j'avais essayé d'appeler le webmaster du site, le Thèse Emploi Service, pour avoir la date de connexion, quand est-ce qu'il est venu se connecter pour récupérer la DPAE. Et là, on pourrait l'avoir. Parce que c'est après le 7 janvier. Oui, Et ça, oui. c'est sûr. Mais bon, on va s'en arrêter Bon, là. en Parce tout que sinon, cas, en tout cas, il y a une chose qui est déjà certaine, c'est qu'il n'avait pas un agrément, même s'il était embauché, il n'avait pas oui, l'agrément pour le faire, il n'avait pas la qualification professionnelle, d'accord? non. Donc déjà, la responsabilité, déjà au niveau de la discothèque, elle est là, hein, déjà, dans un Oui. premier temps, hein, d'accord? Après, il y a d'autres choses. Alors, notre fils, c'est quelqu'un il s'est jamais bagarré, il est très calme. Hein. Il va en boîte, c'est pour s'amuser. Ce soir-là, il y avait été en taxi, justement, parce que dans la boîte, ils ne vendent pas du sirop, ils vendent de l'alcool. Hein. Ouais, Donc, il ouais, était pour boire. Mais c'est pas quelqu'un qui a même pas l'alcool méchant. D'abord, il n'y avait rien à voir. Bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? ouais, il Oui, y allait pour s'amuser, en ouais, fait, hein. oui, mais notre fils, justement, quand il a eu tout ça, avant d'aller au médecin à Lyon, qu'on lui dise, tu as eu ça, nerf olfactif cisaillé, qu'on a porté plainte, il était retourné dans cette boîte, ce petit con, alors que je l'avais empêché. Et dans cette boîte, quand il est retourné, le patron, une fois de plus, mais c'est bien gardé de remettre ses vidéos au dossier. Si vous voulez, dans le dossier, il y a plein de petits bouts de vidéos des parents. J'appelle ça les vidéos des parents, car moi et ma femme, on avait été voir pour chercher à comprendre. La vidéo de mon fils qui est antérieure au fait. Il a remis plein de vidéos qui durent. Alors là, il y en a des 20, des 30 minutes. Hein. Mais la vidéo juste du choc, de la violence, il remet 2 minutes en tout. Et donc, quand notre fils retourne, il filme. Il disait que c'était un chercheur de merde et tout, mais quand notre fils il retourne en boîte de nuit, vous voyez le vigile qui arrive et tout, il tape sur l'épaule, là ça va, il lui serre la main, le patron. En fait, moi je vais parler franc parce que je suis toujours direct, ils étaient tous en train de lui lécher le cul au fouteur de merde. C'est Ouais, bizarre quand même. Un mec est venu ouais, foutre la merde 15 jours avant, on lui lèche le cul en vidéo. Vous ouais, comprenez? ouais, c'est de la C'est manipulation. tout aberrant. Voilà, Ouais. tout aberrant. Ça, je l'ai dit aux gendarmes, hein, je ne me suis pas gêné. Sur ma page Facebook en ce moment, il y a une vidéo que j'ai trouvé un témoin en fait qui nous avait dit que le vigile il fréquentait la cousine du gendarme, chargé de l'enquête à l'époque. Ah Ce oui? témoin, eh oui, et ce témoin il me l'a dit. Alors j'ai pas filmé son visage, mais on l'entend parler. Cette vidéo elle est sur ma page Facebook. Maintenant, ça fait bientôt 2 ans que je la remets très souvent en avant et que je dis, monsieur les gendarmes, personne ne bouge à tournant. Ils l'ont lu, hein, parce que je suis fliqué complètement. De toute façon, ma page, elle est bloquée. Ça ne partage plus comme ça partageait avant et tout. Ils m'ont tout verrouillé. Ils doivent avoir des moyens. Ils m'ont tout niqué. C'est des ordures. Et bah oui, bah, je les dénonce là, en public, comme quoi ils fréquentaient la cousine aux gendarmes. Mais les gendarmes, ils la lisent, ma page, mais ils ne viennent pas me chercher hein, à Ouais, bah, tournant bien sûr, pour me bien donner sûr. des explications. Là, Donc faut, j'espère que là, ils tomberont là-dessus et qu'ils viendront me chercher peut-être quand même. ouais. Là, il vous empêche de divulguer, en fait. C'est ça Oui, qui, oui, bien sûr. hein, Ah, mais donc, oui. mais c'est comme ça que ça se passe, hein, souvent. Donc, d'où moi, des fois, le but, c'est justement de faire ce qu'on appelle de la révélation, aider à la révélation, hein, à dénoncer des choses, parce que
des choses comme ça, il y en a partout en France, dans tous les domaines, Oui, absolument partout. oui, bien Donc, sûr. donc voilà, donc là, bah, écoutez, moi, j'espère simplement que votre finalité de dossier, elle va aboutir. En tout cas, la prochaine audience que vous avez, c'est quand, au mois d'octobre? Non, c'est ça? Il m'a dit avant la fin de l'année, Avant l'avocat. la fin de l'année. On D'accord. aura la réponse de l'appel qu'il a fait le vigile, D'accord. le faux Et là, vigile. votre fils, il passe un autre examen médical quand, en fait, votre fils? Alors, ce sera après, on va attendre le tribunal, ce que va dire le tribunal, en fait, sur l'appel qu'il a fait. Est-ce qu'ils vont Oui. dire, OK, on prend ton appel ou non, ben, on va te donner même encore plus. Dans ce cas-là, ben, il y aura un jugement et c'est là qu'ils vont donner la date et qu'ils vont nommer certainement l'expert pour cette nouvelle expertise. D'accord. Ouais. Ça peut être un C'est ce qui très. aurait dû être fait s'il n'avait pas fait appel, ça devait passer en novembre. On avait une audience en novembre s'il n'avait pas fait appel pour l'expertise et tout ça. D'accord. Ah oui, donc c'est reporté. Donc, il a fait appel, mais voilà, je touche du bois, mais je pense que son appel, il peut se le carrer. Ouais. Ça risque d'être. Il Bah a oui, fait parce que appel, vous non, avez. Ouais, comme vous avez expliqué que en fait c'était là où ils avaient déjà initié oui, l'enquête. bien sûr. D'accord. Donc C'est ça la pour chambre vous c'est. d'instruction libre. La Ouais. chambre d'instruction, sinon ils vont se contredire en fait. Si maintenant ils Ouais, disent bien bon, ben, sûr. finalement non, ils vont rester sur le même. Ok. J'avais Bon fait ben. donc pendant 2 ans, j'ai fait énorme. Pendant 2 ans, pendant 5 ans, j'ai fait énormément de choses. J'ai écrit à tous les ministres de la Justice, des armées de terre. J'ai même eu des militaires qui m'ont soutenu une fois, qui m'ont envoyé une photo. Ça a été loin cette histoire, hein. Le jeune, il a pris Ouais. de la prison un peu, hein. La prison militaire, hein. Ils sont Ah arrivés ouais. à le retrouver, hein. Il y avait une photo en soutien justice pour notre fils. Il y avait 5 militaires, des vrais, dans une caserne, hein. Et je l'avais publié sur tous les réseaux sociaux, ministre des armées et tout ça, hein. Ils sont arrivés à retrouver qui c'était, hein. Ah ouais. Et je l'ai Ah ouais. encore, cette photo, mais je ne la publie plus, je ne veux pas l'embêter. Mais je sais qu'il a été très embêté, hein. D'accord. Et lui, il faisait ça comme ça, hein. Bon. Bon. Bah, écoutez, en tout cas, dans la suite de votre dossier, donc au niveau disons des autres types de procédures, parce que tout est attaché uniquement sur les dégâts et la procédure de la violence sur votre fils, mais Oui, vous allez quand même engager une autre procédure sur la responsabilité, c'est ça que vous avez dit? oui, c'est ça. Puis certainement, parce que moi, maintenant, j'ai des soucis assez importants neurologiques. J'ai fait des burn-out et j'ai fait un IRM du cerveau. Je n'expliquerai pas ce que j'ai, mais c'est pas du tout normal à mon âge d'avoir ça. D'accord? Donc, je continue des examens et c'est un espèce de stress oxydatif, ça s'appelle en fait, qui m'a fait ces conneries au cerveau. Ouais, Et il y a très certainement, j'ai passé, vous pouvez pas imaginer le temps que j'ai passé sur les vidéos. C'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant des non, je mois et des sais. mois, peut-être des Ouais, années, seconde par seconde, des captures d'écran, des trucs, relire la déposition, relire, je connaissais presque tout par cœur. Et maintenant, il y a plein de choses qui m'échappent en plus. Mais je vais pas laisser s'en tirer comme ça, hein. ouais. Non, non, mais quand on s'obsède à vouloir faire une enquête, je sais les dégâts que ça peut créer, hein, derrière, hein. Ouais. Donc, et Ah oui. là, c'est attaché à un travail de fond que vous avez fait, ça c'est certain. Surtout, Donc, ça pouvait pas être autrement parce que de la façon qu'il l'a pris, alors que moi, j'étais quand même un honnête citoyen, même si j'ai fait des bêtises, moi, je ne dois rien à personne et j'avais tout réglé. Donc, le gendarme, il n'avait pas à me dire, on vous connaît, vous, ça lui ouais, regardait non, pas. mais, Il aurait dû ouais, faire son enquête parce que lui, il était plus bandit que moi, parce que lui, il fréquentait, le vigile, il fréquentait sa cousine. Il y avait toute une mafia à Tournon autour du maire. Donc, eux, c'est des bandits. Et ils se permettent de dire aux gens qui ont payé leurs dettes, on vous connaît, vous, au lieu de prendre une plainte contre un jeune qui a été massacré en boîte de nuit. Alors, ça, pour moi, ça ne pourra pas faire. D'abord, j'y aurais laissé ma vie pour y arriver. Je n'ai pas laissé ma vie pour le moment, mais pour le moment, j'ai laissé une bonne partie de ma santé, de toute façon. ouais. Donc, bon, en tout cas, vous avez l'air de connaître le réseau qu'il y a sur votre ville, en tout cas, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Il est connu, ça s'appelle un petit peu la jet set, il y en a qui l'appellent. J'ai Ah un de mes ouais, médecins qui connaît bien Tournon, et moi je parle de mafia, il me dit je dirais pas la mafia, il me dit je dirais une petite jet set à Tournon. d'accord. C'est C'est un un médecin autre de mot. Sarah. Hein. Ah, Ouais. il y a du trafic d'influence, en tout cas, hein. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est Oula. comme ça que ça marche. Il y a une page qui est importante à regarder sur Facebook, c'est la page Hélène de Tournon. Elle est Ouais. importante parce que ça parle que du maire et des magouilles du maire Tournon. Et Ah avec ouais, des preuves, avec des preuves à l'appui, hein. À chaque fois, il y a des preuves avec des.
Comment ça le nom, vous avez dit? Répétez voir le nom. Hélène de Tournon. Hélène comme Hélène, le prénom. Hélène de Tournon. Vous regardez cette page, c'est très intéressant. D'accord. Le maire Tournon était aussi sorti dans une émission chez Arthur. Comment il s'appelle? Pour régler les problèmes, là. Il y a des gens qui avaient des problèmes et il a été convoqué à cette émission. Il n'était pas très content, mais il méritait. Ouais. Non, c'est un spécial, le maire Tournon. Hein. Très spécial. Il y en a, vous savez, ils ont une fonction, ils ont un pouvoir qui est important. Donc, si vous rentrez pas dans ses cordes à lui, si vous n'êtes pas son ami, vous devenez son ennemi de temps en temps. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein, donc, et c'est comme ça partout en France. Hein. Donc voilà, c'est conflictuel après. Bon, en tout cas, vous avez quoi d'autre à dire sur ce sujet-là? Rien, pour le moment rien. Nous, on avait une entreprise, on a toujours l'entreprise, mais on travaillait à Tournon-sur-Rhône, on avait acheté un local, et là on l'a vendu, on n'y est plus maintenant depuis 4 mois. On a refait nos sièges sociaux à la maison, parce que je ne pouvais plus sentir Tournon, je ne pouvais plus voir, et ça me rendait malade de savoir que je payais des impôts à cette ordure. Donc on n'est plus à Tournon-sur-Rhône juste pour ça. Bon, en tout cas, vous avez fait le ménage, c'est déjà important, mais vous avez conservé votre activité quand même. Hein? Oui, bien sûr, oui, on est en activité. Oui. L'entreprise, elle existe toujours, hein, à part que mon fils travaille dans une autre entreprise, mais bon. D'accord. Et alors, rappelez voir, vous êtes dans le travail d'Internet, c'est ça? Hein? Oui, j'ai un site Internet où on peut acheter en ligne et personnaliser tout ce qui est stickers et autocollants, hein, en fait, pour coller sur des véhicules ou vitrines. D'accord, ok. Bon, écoutez, Thierry, si vous n'avez rien d'autre à dire, on va laisser la situation. Vous avez quelque chose d'autre à dire ou non. Ça, bon, hein? Non, il y en a beaucoup, mais je peux pas tout mélanger. Je pense que je suis pas mal expliqué. Bon, en tout cas, moi, je ferai le petit clin d'œil sur Internet de cette petite affaire-là. Elle rentrera dans l'émission Le Puzzle de la Vérité, d'accord? Et ça passera sur les réseaux. Donc, vous aurez peut-être des contacts. Hein, il y a des gens qui vous contacteront, c'est possible. En tout cas, je vous remercie de ce petit témoignage. Et puis, je vais envoyer le générique. D'accord, je vous remercie à vous, à toute l'équipe. Merci bien. D'accord, et je dis, qu'est-ce que je peux dire? Je dis bonne chance à la suite, à votre dossier. Oui, on se tiendra au courant de la suite. Si vous voulez, on fera une petite émission, je vous dirai la suite, la finalité. Si jamais il y a des choses qui évoluent, s'il y a des choses qui évoluent bien, on se redonnera rendez-vous. Mais en tout cas, on a le mérite d'envoyer déjà cette petite alerte-là. D'accord, Thierry? Je vous remercie bien. C'est moi. À bientôt, Thierry. Merci.